Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 24 juin a à nous dire, je vous refais un petit focus très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle. Il y a 14 jours, nous avons eu une nouvelle lune en Gémeaux, sur le 19e degré du Gémeaux. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés et se retrouve aujourd'hui sur le 3e degré du Cancer. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et aujourd'hui se retrouve sur le 3e degré du Capricorne. Donc comme toute pleine lune, nous nous retrouvons dans une configuration d'opposition entre le soleil et la lune. C'est un axe, l'axe Cancer Capricorne nous parle d'une verticalisation. Il y a quelque chose de l'ordre dans le Cancer, de tout ce qui se rapporte à notre sphère personnelle, à ce qui est en lien avec notre enfance. Et la sphère du Capricorne est en lien avec quelque chose de l'ordre de notre réalisation et nous parle d'autonomie, nous parle de l'adulte que nous sommes en devenir, l'idée de devenir responsable de sa vie. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de... pour moi, dans cet axe, à s'appuyer à la fois sur ce qu'est l'énergie du Cancer, mais il y a aussi à se débarrasser de certaines peut-être blessures, à pacifier certaines blessures enfantines pour permettre d'avancer et de s'élever. Et vous voyez, le Capricorne est représenté dans le tarot par le diable. Donc c'est à quoi nous sommes encore attachés, qu'est-ce qui nous entraverait pour nous sentir adultes, pleinement responsables, quelles sont les attentes, les choses auxquelles on est soumis. Alors ça peut être des choses, voilà, comme je vous dis, qui remontent à l'enfance, des croyances, ça peut être au-delà des croyances, certaines peurs, hein. Alors ces peurs, en plus avec le diable, elles peuvent nous parler de quelque chose en lien avec la matérialité, des choses très matérielles comme peuvent être l'argent. Donc il y a vraiment des choses comme ça avec l'énergie du diable. Mais voyez, ce qu'il y a de très lumineux dans cette énergie du diable, et ce que le Capricorne sait extrêmement bien faire, c'est la persévérance. Le Capricorne, dans ce qu'il a de plus noble, a vraiment cette faculté à tenir bon coûte que coûte. Il va jusqu'au bout des choses. Et c'est vraiment ça qui nous est demandé. Je pense que c'est d'aller jusqu'au bout de ce que l'on se veut pour nous et se détacher de certaines attentes, de certaines peurs, de certains liens qui sont toxiques, de certaines addictions, qu'elles soient réelles, comme vous voyez par exemple l'addiction à une cigarette, peut-être à une addiction à des situations, à des schémas qui remontent à la façon dont on fonctionne depuis qu'on est enfant. Et là, le diable nous invite vraiment à nous départir de tout ça pour s'élever. On n'est jamais mieux ancré qu'à partir du moment où justement on puise, vous voyez, il y a l'idée de s'enfoncer à la fois, de s'appuyer sur ce terreau qui est le socle de l'héritage dans lequel on est né, mais il y a aussi vraiment, pour moi, à grandir, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment ça dont on parle, cet axe. Vous voyez, le signe du Cancer, on dit que c'est la porte des hommes, et le signe du Capricorne, la porte des dieux. Donc il y a vraiment à jouer dans ces deux énergies. À savoir que c'est vrai que c'est une opposition, mais quand bien même, vous voyez, au-delà de l'opposition, c'est de se dire que c'est des énergies extrêmement complémentaires, et c'est vraiment de trouver un point d'équilibre entre ces deux énergies. C'est ça dont nous proposent bien souvent les axes d'opposition. Donc c'est vrai que comme toute pleine lune, il peut y avoir des remous émotionnels. Là, il y a peut-être des choses qu'on voudrait justement carapacer, hein, parce que le Capricorne, il y a vraiment l'idée de... La lune n'est pas à son aise, hein, dans le Capricorne, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, il y avait peut-être des choses dont on protège, hein. Vous voyez, qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir, mais peut-être qu'avec la pleine lune en Capricorne, ça peut émerger, il peut y avoir quelque chose qui soit ébranlé et qu'il y a des prises de conscience. Vous verrez comment ça peut vous parler. Voilà, j'en ai fini avec le petit point astro-tarot. Je vais interroger le tarot pour savoir le message de cette pleine lune. À tout de suite. Alors, quel est le message de cette pleine lune en Capricorne du 24 juin? Quel est son message? Quel est le défi auquel on va être confronté pendant cette pleine lune? La ressource à mobiliser. Et l'énergie à la fin de la lunaison que l'on pourrait voir se manifester. Quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se manifester à la fin de la lunaison? Alors, le message de cette pleine lune, c'est du 8 d'épée.
Là, il nous demande de nous libérer de nos peurs. Hein. On se sent enfermé, ligoté, mais vous voyez, on est dans du mental. C'est de se rendre compte que c'est nous-mêmes qui alimentons ses propres peurs, c'est nous-mêmes qui projetons sur quelque chose qui n'est pas encore là, un futur hypothétique, ou en ressassant un passé, et on se sent peut-être pieds et poings liés, mais je sens vraiment, là, vous voyez, avec ce diable, c'est de tout ça dont on doit s'affranchir, de toutes nos peurs, et de se libérer peut-être aussi de croyances limitantes, de projections, d'un tas de choses que, voilà, on rumine soi-même dans sa propre tête et qu'on alimente. Hein. Donc là, elle va mettre ça en exergue, peut-être la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, le fait de se dire qu'on n'y a pas droit, vous voyez, toutes ces choses où bah, si je fais ci, ça va, vu que par le passé il s'est passé ça, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à dégager avec le 8 d'épée, c'est de se, voilà, de s'affranchir. Comme à l'énergie du diable, s'affranchir de choses qui nous emprisonnent et qui font qu'on ne se sent pas libre, hein, pour moi. Alors le défi de cette pleine lune, le défi, ben oui c'est ça, c'est justement, comme je vous le disais, c'est exactement ça, le 5 de denier, ça peut réveiller justement, cette pleine lune peut réveiller on nous parle là de la blessure d'abandon ou la blessure d'injustice. Là, ça pourrait être le défi, c'est de croire qu'on n'est pas à la hauteur parce qu'on ne gagne pas assez d'argent, qu'on n'est pas à la hauteur parce qu'on n'a pas assez de diplômes. Ça nous parle de manquer d'estime de soi. Hein. Donc là, ça va être vraiment le défi, c'est de se rendre compte que tout ça, ben, ce sont que des peurs et que c'est nous qui alimentons ces peurs et que ce n'est pas une réalité tangible. Hein. C'est vraiment... et ça n'enlève rien à qui l'on est vraiment. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ce qui a peut-être le défi aussi, c'est de se départir. Peut-être que vous voyez, vous êtes dans une famille, je vais prendre un exemple, où tout le monde est, par exemple, médecin, et que vous avez l'âme d'un artiste, et vous avez peut-être la croyance, parce que c'est là depuis votre enfance, puisqu'on est, comme je vous disais, dans l'axe voilà, qui est relié à l'enfance, vous avez la croyance que vous n'êtes pas une personne comment dire, convenable, ou vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, parce que vous n'êtes pas votre lignée est, vous voyez, dans cette énergie, voilà, tout le monde est médecin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, c'est juste un exemple, vous le mettez à ce que vous vivez, mais je pense que c'est pour que vous puissiez comprendre ce qui peut se jouer là, et c'est de se départir de toutes ces blessures enfantines qui sont liées à, voilà, à un héritage que l'on a pu, voilà, de croyances, d'un héritage culturel, de ce dans quoi on a grandi, et qui pourrait, là le défi c'est de se départir de certaines blessures qui sont là, entre autres, comme je vous disais, la blessure d'abondance, tiens c'est intéressant d'ailleurs, la blessure de se sentir abandonné ou pas légitime, ou voilà, pas quelqu'un de bien parce qu'on n'est pas dans la lignée de ce dans quoi on a été élevé. Donc la ressource à mobiliser, c'est le page d'épée, c'est de dire sa vérité, et c'est justement de prendre cette épée pour trancher et d'affirmer vous ce qui vous semble être juste. Hein. C'est vraiment de couper avec cette épée, pour moi, voyez, des tas de croyances, de croire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, vous êtes, voyez, couper toutes ces cordes, mais ça passe par, pour moi, voilà, vous affranchir, vous exprimer, laisser ce chakra, ce 5e chakra, vraiment prendre toute son ampleur. Hein. Ça peut être dit de façon assez maladroite avec le page d'épée, mais ça n'a pas d'importance, j'ai envie de vous dire. Ça peut être les prémices de quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer, de dire les choses, mais ça participe pour moi à vous libérer. L'énergie qui est à la fin, waouh, c'est magnifique, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est la reine d'épée, hein. C'est encore plus fort que le page, il y a un mûrissement là. Ça va faire, on vous demande de faire preuve de lucidité, de vraiment ce que je vous disais, de vous affirmer. Vous voyez, encore la 2e épée, il y a comme s'il y avait besoin peut-être d'un double effet qui se coule, vous voyez, de vraiment affirmez-vous dans votre parole, soyez, voilà, reprenez votre pouvoir, hein, au niveau de la communication, et dites votre vérité, tranchez justement avec des croyances qui sont là, trancher avec un transgénérationnel, hein, peut-être, pourquoi pas, trancher avec des blessures enfantines. C'est ça que nous invite la reine d'épée, à reprendre ce pouvoir-là. Hein. Magnifique, hein. Waouh. Je pense que ça va être une pleine lune assez libératrice. Allez, quel est le message que j'ai besoin d'entendre?
Message complémentaire par rapport à cette attendez, pleine lune. Quel message on a besoin d'entendre par rapport à cette pleine lune? Une question de volonté, ouais, c'est ça, hein, c'est reprendre le pouvoir hein, sur le devant de la scène, ça faire preuve de volonté, c'est en ce sens, c'est d'actionner cette épée et puis d'avoir la volonté de vous affranchir, de devenir autonome, de devenir vraiment qui vous êtes, vraiment plus aligné avec qui vous êtes. Hein. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette pleine lune? Il est question de Melchisédek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous voyez, c'est vraiment là, vous avez appris de vos expériences, c'est vraiment de prendre les expériences, les blessures du passé comme terreau pour pouvoir permettre de s'élever encore plus haut avec cette pleine lune. C'est pour voir vraiment, et plus haut, c'est dans le sens vraiment d'être plus, comme je disais, aligné avec qui vous êtes et moins dans le personnage. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a vraiment à être plus authentique hein, pour moi. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette pleine lune. Maintenant, je vais vous délivrer le nom de l'huile essentielle. C'est l'huile essentielle de cèdre qui s'est invitée. Donc, c'est ce qui est assez extraordinaire pour moi. C'est une huile d'ancrage, comme souvent tous les gros arbres, les conifères. C'est des huiles qui vraiment ramènent à la terre. Et vous voyez, comme on est dans l'axe justement de Cancer, Capricorne, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comment on peut s'élever si, je veux dire, les racines ne sont pas profondes. Si vous voyez un arbre extrêmement grand, extrêmement voilà, élevé, dites-vous que ce qui émerge, et il faut dire qu'il y a la même chose en profondeur. Et c'est peut-être là ce qui est vraiment que cette pleine lune vient nous raconter, c'est peut-être à un moment donné d'aller justement vous remettre en exergue ces blessures qui pourraient ternir le terreau dans lequel vous êtes et vous empêcher de vous élever. Et c'est à partir de ce moment-là où ça nous parle pour moi de nettoyage, d'aller voilà, regarder tout ça, que ça vous permette de s'élever. Et pour moi, quelque chose de l'ordre de la verticalisation. Donc vraiment, le 7 va vraiment aider en ce sens, à vraiment pour moi vous ancrer, à vous permettre d'aller justement aller pacifier vos blessures enfantines pour vous permettre de vous élever et d'atteindre les cimes. C'est juste magnifique et c'est toujours comme d'habitude d'une justesse incroyable. Et comment vous pouvez utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle sur cette touche à sentir et la respirer lors d'une méditation ou la respirer comme ça en conscience et regarder où elle agit dans votre corps et quel bienfait elle vous apporte. Vous pouvez sinon prendre le flacon de cette huile essentielle comme on prend une pierre et vous dire que les vertus, les propriétés de cette huile vont agir là où votre corps en a besoin. Alors c'est clair, vous pouvez la porter comme ça, peut-être 3-4 minutes dans votre main, la porter dans votre sac à main, dans une poche de pantalon et vraiment laisser faire. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va venir vous éclairer, cette pleine lune, et à pacifier certaines choses pour vous permettre de grandir et de devenir un adulte responsable, authentique et plus autonome. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.